Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Canal K sur Radio Avouleté. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour la lutte contre le racisme. Le racisme, il y a des écrits, il y a des textes, mais l'application est très difficile. Nous en parlons aujourd'hui avec Kosivi Oyono Dagbeyon, qui est le président de CADD. CADD, justement, c'est une ONG qui lutte aussi pour la démocratie et le développement en Afrique surtout. On va quand même lui poser quelques questions parce que CADD a mis quelques activités en action ici même à Fribourg, à Passerelle. Kosivi Oyono Dagbeyon, bienvenue encore au studio de Radio Avouleté. Oui, merci. Comme de coutume, on le dit, celui qui t'accueille, il faut remercier. Nous remercions la radio Avouleté et son animateur Amos Sylvain. Alors, aujourd'hui, c'est la 21 mars, nous sommes le 21 mars, c'est la journée mondiale contre le racisme. Je l'ai tantôt dit, les textes sont bien écrits, on doit lutter contre le racisme. L'application est très difficile. Plus de 60 ans après, où en est-on avec cette lutte contre le racisme? Oui, donc tout d'abord, encore un bonjour solennel à tous les auditeurs, auditrices de la radio Avouleté. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle thématique qui est le racisme. Vous savez que ça fait très longtemps, ou bien depuis X temps, on passe à la radio pour débattre sur les thématiques qui touchent le panafricanisme, le kémitisme, tout ce qu'il faut pour la renaissance africaine. Donc, nous ne devons pas oublier aussi que le racisme fait rage dans la société occidentale depuis fort longtemps. Et pour vivre les actes racistes, je pense que c'est le fait que nous quittons nos continents et que voilà, nous quittons d'autres problèmes, nous arrivons dans des pays d'accueil entre guillemets comme l'Occident ou comme la Suisse, et subitement nous rencontrons des actes racistes parce que en Afrique, vous voyez, on ne peut pas parler du racisme en Afrique parce que c'est le continent des Africains. Vous voyez, donc c'est le continent des concernés. On dira donc que le racisme est beaucoup plus ancré en Europe. En Europe. En Occident, donc c'est un problème en Europe que nous rencontrons ici. Raison pour laquelle cette journée qui est le 21 mars, plus de 60 ans, qui a été décrétée par l'ONU pour pouvoir lutter contre toute forme de discrimination et le racisme, cette journée est choisie pour commémorer le massacre de Sharpeville en Afrique du Sud, où des citoyens, des Sud-Africains qui manifestaient à main nue. Ils dénonçaient l'apartheid. C'est ça, ils dénonçaient l'effet, les phénomènes de l'apartheid. Et surtout, ce qui a semé cette manifestation, c'est qu'on demandait aux Noirs Sud-Africains de sortir avec des cartes d'identité. Ils doivent présenter à l'intérieur de leur pays, donc les Blancs, chaque fois qu'ils les contrôlaient, les Noirs devaient avoir leur passeport et leur carte d'identité, ce qui a fait que voilà, les jeunes ont manifesté. Et dans cette manifestation, effectivement, il y a eu vraiment des morts parce qu'un colonel a ordonné qu'on tire sur la foule et ça a créé pas mal de morts. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous commémorons ce massacre et nous disons non au racisme parce que vous savez bien que le racisme vient de loin, parce que le racisme, aujourd'hui, c'est un phénomène. On parle de phénomène, mais c'est aussi un système. Ça vient d'un système, parce que les Occidentaux, en appliquant ou bien en organisant l'esclavage déjà, c'est-à-dire que le racisme puise ses racines dans ce premier phénomène qui est la traite des Noirs. Vous voyez, ça a chosifié le Noir. Donc, devant le Blanc, le Noir est considéré comme une chose, tu vois. Donc, l'esclavage nous a chosifié, nous a dénigré. Et en plus de l'esclavage, il y avait la colonisation, qui a été une forme de domination. Vous voyez, donc on nous a chosifié et après on nous a dominés par la colonisation. Donc l'homme noir, en quelque sorte, a subi tellement de choses que il devient piteux, quoi, aux yeux des autres. Raison pour laquelle même en Asie, les Chinois ou bien en Europe de l'Est, tout le monde prend l'homme noir comme voilà une chose dans l'histoire. Donc pour nous, le travail qu'il faut faire, c'est de dénoncer le racisme, c'est de dénoncer tous ces critères qui chosifient, qui rend en bête de somme l'homme africain. Raison pour laquelle, en 2012, où le programme a été lancé dans le canton de Fribourg et surtout dans tous les cantons romans, parce que vous imaginez que
l'abolition de l'esclavage s'est faite en 1848, entre guillemets, hein, vous comprenez, alors que la libération du premier peuple africain hein, s'est faite en 1803, hein, lors de la victoire, de l'armée de Dessalines hein, en Haïti, en face à l'armée de Napoléon. Vous imaginez que depuis ce temps-là, cette période qui se sont écoulées, c'est en 2012 que dans notre canton, ici, dans notre canton, Fribourg ou bien dans les cantons romans, les Blancs qui sont ici ont pensé à mener des sensibilisations contre le phénomène du racisme. Vous imaginez? Alors que depuis l'esclavage, la colonisation, l'homme noir a été toujours chosifié dans la société occidentale. Alors nous sommes en Suisse ici, et je l'ai dit tantôt, les textes sont bien écrits pour défendre les Noirs. Racisme anti-noir, il y a quelques années, il y a ce phénomène qui a touché le monde noir. George Floyd, aux États-Unis, il a été froidement abattu. Donc, ça a suscité de vives émois, indignation au sein même de la communauté noire dans le monde entier. Est-ce que cela suffit pour les Africains de se réveiller, de mieux s'organiser pour que, oui, qu'on fasse ce combat comme il faut contre le racisme? Bon, ce phénomène, effectivement, est bien tombé, hein, comme on le dit souvent, et qui a permis aussi à mettre quand même en exergue le phénomène du racisme, vous comprenez? Sauf que ce que nous déplorons, c'est que ce n'est pas ce phénomène qui devait faire prendre conscience la communauté occidentale du fait. Puisque le racisme, on le vit tout le temps. On le vit tout le temps. La discrimination au travail. Ouais. Dans les communautés, même dans les églises. Dans les églises même, on vit le racisme. Il y a les prêtres noirs qui viennent ici, ils sont mal cueillis. On en a vu, hein, des prêtres qui sont venus même demander l'asile. On a jugé bon que non, qu'ils ne peuvent pas administrer ici, vous imaginez. Donc, les femmes noires sont discriminées. Au même moment, il y a le féminisme en Europe, tout ça là qui réclame leurs droits, sans penser, tu vois, à ce que... C'est ça, on parle du double discrimination des femmes noires. D'abord, être femme discriminée et être femme noire encore, hein, et racisée, tu vois. Donc, le truc est tellement profond que pour pouvoir arriver à ça, il faut des forces. Il faut des forces. Nous sommes démunis. Vous imaginez que la semaine de lutte contre le racisme, par exemple en Suisse, on dit la semaine de lutte contre le racisme. Et c'est encore l'État suisse qui doivent nous financer. C'est-à-dire que les Africains ne sont pas tellement sensibilisés. Voilà. On pouvait s'occuper de nos petits boulots puisque nous sommes venus se chercher, comme on le dit souvent. C'est le grand paradoxe ici parce que les Africains n'arrivent pas à s'organiser pour prendre à bras le corps leur propre problème. Parce qu'ici, d'abord, il y a des lois racistes, il ne faut pas oublier. Hein. Il y a des mesures qui sont très restreintes. Parce que quand tu arrives ici, vous imaginez que quand tu arrives ici, tu dois passer par tout un processus pour avoir ton permis de séjour, trouver du travail, trouver de maison, et être indépendant. Et chaque fois, tu es surveillé. Parce qu'on doit voir, pour qu'on te renouvelle par exemple ton permis, on doit savoir si tu travailles, tu vois. Donc, il y a toutes ces mesures-là qui corroborent à ce qu'on appelle le racisme systémique. Donc, en Occident, il y a ce racisme systémique qui est prôné par les législateurs occidentaux, par les États suisses. Et comme je le dis tantôt, les textes sont bien écrits pour dire que oui, on combat le racisme, mais ça ne se fait pas comme il faut. Non, parce que jusqu'au jour, ce qu'on voit, c'est qu'ils font que de la sensibilisation. Ils sensibilisent leur peuple. On sensibilise le blanc sur le phénomène du racisme. Le blanc s'en fout. Et pourtant, la plupart des Noirs subissent le racisme, surtout au travail. Au travail, par exemple, vous imaginez que les entreprises ici sont financées et tenues par l'oligarchie, par les capitalistes ici. Donc, il y a des mesures là-bas. Donc, du coup, les Noirs occupent toujours des postes subalternes et ils ne peuvent même pas dénoncer le droit du travail. Parce que quand tu dis un mot, on te vire. Et quand on te vire, qui va te défendre? Tu vois? Le fait même d'aller prendre un avocat... Alors, comment est-ce que l'Africain doit surpasser
toutes ces situations-là? C'est là, les Africains doivent comprendre qu'on doit créer notre communauté. On doit être une communauté forte parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui ont étudié. Vous imaginez? Crédit Suisse, par exemple. Il y a des docteurs, je vais prendre l'exemple de Crédit Suisse. Crédit Suisse qui est en train de couler il y a un moment donné. Et les Blancs n'arrivaient pas, les grands intellos blancs qui tenaient cette boîte de Crédit Suisse n'arrivaient pas à gérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à un Noir, un Ivoirien. Un Ivoirien, oui. Donc, Thiam, qui était venu en Suisse et qui a pris les rênes de Crédit Suisse, on attendait qu'il coule avec Crédit Suisse, mais le gars, il a remonté Crédit Suisse. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont discriminé, ils ont trouvé des alibis pour le chasser après avoir fait en sorte que Crédit Suisse renaisse. Alors, vous voyez? Et aujourd'hui, voilà, dans les médias, qu'est-ce qu'on attend? Crédit Suisse a coulé, à jamais. C'est ça, Crédit Suisse, maintenant, quand Thiam, le noir est parti, ils ont chassé le noir, ils ont trouvé un moyen de couler la boîte. Vous imaginez ça? Donc, c'est ça, le racisme systémique. La boîte devait couler depuis. Donc, on cherchait un noir pour couler la boîte avec le noir. Mais le noir était fort, il a réussi le pari. Et finalement, quand il est parti, la boîte a coulé. Vous imaginez ça? Alors, on va revenir. On ne va pas que s'indigner. Et puisque nous, les Africains, on a tendance à s'indigner, mais s'indigner aussi, ça doit nous amener aussi à mieux nous organiser. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut créer une communauté très forte avant de faire face au racisme qu'on vit, soit à l'église, très souvent au travail. Alors, nos enfants sont nés ici. La discrimination. Les enfants sont nés ici, ils font l'école ici, ils parlent la langue allemande, français, etc. Mais ces enfants subiront justement le racisme, qu'on le veut, la discrimination, qu'on ne le veut pas. Alors comment faire passer ce message? Le racisme, est-ce qu'on doit l'accepter, mais pas le subir? Oui, certains disent que ça ne sert à rien de se battre pour lutter contre le racisme et que c'est un fait qui s'impose aux Noirs et que ça s'est posé à d'autres personnes. N'oublions pas que les Italiens qui étaient venus ici construire la Suisse dans le temps ont subi des discriminations. Les Kosovars, ils ont subi des discriminations, mais ils avaient la peau blanche. Donc il faut être fort mentalement. Donc du coup, nous les Noirs, on subi des multiples de discriminations qui, autour du racisme, fait très mal. Nos enfants ici, quand ils vont à l'école, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que tout d'abord, c'est nous, les parents noirs, on doit être vigilants. Et seul, on ne peut pas y arriver. Raison pour laquelle on doit créer aussi notre système. Une communauté très forte, oui. Une communauté très forte où on se rencontre et on essaie d'éduquer nos enfants selon aussi nos coutumes et selon l'histoire de l'Afrique. Ça ne doit pas être un sujet tabou. On doit parler aux enfants. Oui, étant donné que le continent aujourd'hui est doigté comme un continent pauvre, un continent où on tue les gens. Chaque fois, ce qu'on montre à la télévision ici, c'est des miséreux noirs, tu vois. Cette image, on doit changer ça. On doit pouvoir développer des choses en Afrique et qu'on montre des choses jolies, des choses beaux, du théâtre, du foot, très élevé, des choses. Et c'est ça qui va faire en sorte que le noir, l'enfant noir né ici, doit se projeter identitairement. Il doit voir son identité à des personnes. Par exemple, aujourd'hui, on parle de Neymar. Tous les enfants veulent être comme Neymar. Mais je dis, excusez-moi, je voulais parler de Mbappé plutôt. Mbappé, Mbappé, par exemple. Mbappé est dans les lèvres de tous les jeunes Africains, tu vois. C'est ça. Maintenant, le problème, c'est que Mbappé, elle va être plus fort si Mbappé est au Cameroun, par exemple. Si Adebayor, qui a tant brillé en Occident, aurait brillé au Togo, tu vois. Et ton fils aurait brillé au Cameroun. Comme le dira l'autre, quand les Africains gagnent en France, ils sont considérés comme des Blancs. Des Blancs. Mais quand ils perdent, ce sont des... Ils sont des Noirs, des Noirs francisés. Alors, quelle action pose maintenant, aujourd'hui, 21 mars, journée internationale contre le racisme, c'est nous les Africains qui devons nous réveiller pour quand même faire véhiculer ce message-là. Mais c'est plutôt les Blancs qui le font à notre place. C'est ça qui est un peu gênant. Mais vous avez pris soin sur vous. Vous êtes à Passerelle.
c'est un lieu où vous rencontrez beaucoup de personnalités africaines, européens, asiatiques. Donc, je pense que le CADD, hein, votre ONG, collabore avec d'autres associations où vous avez plein de programmes hein, pour cette journée de lutte contre le racisme. Oui, je dirais que depuis 2012, quand ils ont lancé cette sensibilisation, je me suis senti concerné hein, en tant que personne concernée de ce problème du racisme. Et j'ai mis en place l'ONG 4 qui est citoyen en action pour la démocratie et le développement, pour lutter pour les droits de l'homme, tout d'abord en Afrique, et ici en Suisse, lutter pour les droits des Africains et aussi de tous les opprimés. Du coup, depuis 2012, voilà, nous sommes partenaires de cette semaine de lutte contre le racisme. Nous remercions d'ailleurs le Bureau de l'intégration et des migrants du canton de Fribourg, qui nous a ouvert les portes, qui nous a soutenus hein, de façon minime dans cette démarche. Mais nous nous indignons. C'est vrai que c'est écœurant qu'on nous soutient que pour une semaine où on doit mettre des activités. Ça fait en sorte que finalement, plusieurs associations vont proposer des activités. Plutôt, au lieu de lutter contre le racisme, on va faire le vivre ensemble. Donc, on va créer des activités de vivre ensemble. Mais ça ne nous parle pas. En tant que concernés, nous, au niveau de CAD, on veut attaquer le problème par ses racines. Donc, ça passe par la vigilance des Noirs. Donc, comment faire pour donner des outils aux Noirs pour faire face à ce phénomène? Nous prenons l'exemple de la Chine. Les Chinois aussi sont moqués en Europe qu'ils avaient des yeux, qui sont maigrichons, ils avaient des yeux petits, on se moquait d'eux, ils sont des jaunes, tout ça là. Aujourd'hui, personne ne peut se permettre de se moquer d'un Chinois parce que la Chine aujourd'hui est une puissance. Donc, en gros, l'Afrique doit devenir une puissance armée. L'Afrique doit devenir une puissance sur tous les plans, économiques, et politiques, armée, tout ça là, l'Afrique doit devenir une puissance. Ça, on ne peut pas. Je pense que c'est le rapport de force, c'est d'abord l'argent. Nous avons des terres fertiles, nous devons développer l'Afrique sur tous les plans pour que, oui, le racisme soit un petit peu éloigné de ce phénomène dont on parle souvent, discrimination, racisme. Non, mais quand on a un rapport de force, quand on développe l'Afrique, quand l'Afrique a toutes ses forces, comme le Congo regorge de toutes ces richesses, mais on dit que le Congo est pauvre, c'est quand même aberrant. Alors, que direz-vous pour conclure cet entretien? Surtout, est-ce que vous avez un message important, surtout aux Africains? Je pense que le grand problème qui gangrène le continent africain, c'est toujours ce problème d'instabilité politique que nous rencontrons dans tous les pays en Afrique, la corruption et ses consorts. Et ce sont ces États dictatoriaux, les présidents dictateurs qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui sont là et qui ne développent pas l'Afrique. Ces personnes sont là parce que les peuples ne les ont pas élus. C'est l'Occident qui a choisi ces présidents pour l'Afrique. Et l'Occident arme ces gens, les soutient de plus, tellement qu'ils sont puissants et ils arrivent à maintenir leur population dans la division totale. Donc, pour pouvoir arriver à ça, c'est les peuples africains, on doit pouvoir partir des mouvements populaires pour renverser la vapeur, pour chasser les dictateurs et faire en sorte que la démocratie règne en Afrique et que les fils de ce même continent arrivent à cerner la richesse de ce pays. L'Afrique a un tiers des matières premières au monde. On ne peut pas dire que l'Afrique est pauvre. Et comme on le dit souvent, c'est les Occidentaux qui appauvrissent toujours l'Afrique. Et ça doit être une vraie bataille. On doit lutter. On doit lutter parce qu'on ne peut pas rester soit disant que, ouais, nous nous indignons. Non, on doit dépasser le cap de l'indignation pour poser des actes réels. C'est ça qui fait que je remercie quand même les activistes sur le continent, les Kémy Séba, les Ngunti, les Bilolo, tous ces activistes et Nathalie Yang, tout ça là, toutes ces personnes qui permettent de renaître l'Afrique de ses cendres matricielles, afin que le noir du bas peuple comprend aujourd'hui que l'Afrique n'est pas pauvre. Qui n'est pas pauvre? Nous ne sommes pas des pauvres, nous sommes des riches. Raison pour laquelle on a réussi à construire des pyramides, à créer la première civilisation mondiale,
hein, qui est la civilisation égyptienne qui nous est révélée par Cheikh Anta Diop. Donc aujourd'hui, c'est la kamitologie qui va nous permettre de reconnaître la valeur de l'Afrique et de se mettre en avant. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Kosivi Oyodo Dagbeyon, et vous, Africains, qui nous suivez sur nos chaînes YouTube, surtout sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Et le racisme, nous pouvons l'accepter, mais nous ne devons pas la subir. Et c'est le rapport de force qui doit l'exiger. Merci à vous, Avouleté. Koukoulé, Tetinta, Keleketanye. Bonsoir.